toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super beau week-end. Bienvenue les amis pour ceux qui découvrent ma chaîne et merci à ceux qui m'ont laissé des commentaires et qui se sont abonnés. Je vous fais des gros bisous. Alors, on se retrouve pour faire la guidance pour les énergies de ce lundi 31 mars 2025, ce tout dernier jour de mars qui se termine. Alors, on va aller voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé en ce début de semaine, d'accord? Je sens des énergies ici de grandes surprises, d'événements inattendus, de réactions un petit peu qui pourraient surprendre. Une envie ici de libérer quelque chose, d'accord? Quelque chose de vieux, quelque chose de difficile, la parole, il y a une envie ici de libérer, de lâcher aussi quelque chose. Ça peut être un objet, ça peut être des vieilles habitudes, ça peut être le passé. Il y a un changement de cycle aussi, d'accord, qui se produit. Je sens ces énergies-là d'un seul coup elles peuvent être bouleversantes, chamboulantes, d'accord. Un petit peu des événements un peu inattendus, surprenants. Je sens quelque chose, une métamorphose aussi. Ok, une envie de retrouver aussi de la paix, de l'harmonie, de la liberté. Hein, une envie de faire peut-être autrement. Mais de lâcher, de se délester de quelque chose. Et puis d'aller chercher son bonheur. D'accord ? On va commencer tout de suite d'ailleurs avec un premier petit message du petit oracle Mission de Vie. On va demander à l'univers, aux anges, aux archanges, à nos guides, un message avec le petit oracle Mission de Vie. Alors je peux comprendre que pour certains ça peut être encore difficile, compliqué, d'accord ? Il ne faut rien lâcher, il faut garder confiance les amis. Il faut faire confiance au cycle de la vie aussi. Alors j'ai eu deux cartes, qu'avons-nous ? Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon ton âme ne l'attirerait pas à toi. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi, bientôt tu sortiras de cette impasse. Ouh, ok. Il y en a qui vont peut-être écrire à quelqu'un, qui ont besoin d'exprimer des choses, d'accord ? C'est marrant parce que moi je l'ai fait ce matin. J'ai eu besoin d'écrire des choses, d'accord ? Pour libérer aussi. Alors, on poursuit avec l'énergie forte pour ce lundi 31 mars 2025 avec le tarot des sorcières. Oh, je vais d'abord prendre une carte avec le dis-moi que tu m'aimes. Un petit message avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous révéler qui ne peut pas être dévoilé, que nous devons savoir? Allez, avec le dis-moi que tu m'aimes, on y va. Le lâcher prise. Eh bien, tiens donc, il y a bien quelque chose à lâcher ici. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un peu si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Lâcher prise. Il y a bien quelque chose ici à laisser partir. D'accord ? Soufflez. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. D'accord ? Allez, on continue avec le monde oracle. Un petit message avec le monde oracle. Qu'est-ce qui
qui va nous annoncer le mon oracle. Zénatitude. Om. Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus, la tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps et tu en as bien besoin. Zen. Alors j'aime bien le petit verre de vin là-bas. Il n'est pas très loin lui en fait. Hein. Allez les amis, zen, cool, d'accord. C'est vrai que le rire ça fait du bien aussi. Allez, oh, case départ, il y a quelque chose, on va ouvrir la cage, on va se libérer ici, hein, d'accord. Allez, avec le tarot de la sagesse des anges, l'énergie forte qui va nous accompagner pour cette journée du lundi 31 mars. Qu'avons-nous, qu'avons-nous? On y va. Une énergie. Hop! Oh là! Mais c'est juste magnifique! Alors, en dos de deck, on a un 5 de pentacle. Bon, ici, il y a pu avoir une énergie de manque. Ça peut être une énergie aussi de regret, d'accord. Ça peut être aussi des pensées négatives avec le 5 de pentacle. Ça peut être un manque financier et matériel, une perte aussi, d'accord. Il y a cette énergie de craindre par rapport à l'argent, d'accord. Peut-être il est temps de demander de l'aide aussi, d'accord. Il y a eu une mauvaise période au niveau des comptes là, hein. Il y a quelque chose qui n'allait pas très bien, d'accord. Il y a pu y avoir de l'angoisse, du stress aussi. Mais là, on a le monde qui est sorti, il annonce un beau succès, c'est une renaissance. C'est les cycles aussi, hein. Ça peut être une fin de cycle, la fin des difficultés, d'accord. Une envie aussi de retrouver de la liberté, une liberté de pouvoir faire enfin ce qu'on veut, de se sentir libre, d'accord, d'agir, de dire, d'avoir lâché quelque chose, de plus avoir à se dire qu'on a une épée Damoclès sur la tête ou qu'on a une vieille dette karmique du passé qui nous maintient encore, qu'il faut lâcher tout ça parce que ça ne nous appartient plus, ça ne nous permet pas d'avancer, d'accord. C'est un petit peu comme si que on voulait avancer, mais il y a toujours quelque chose là qui n'est pas fini, qu'il faut nettoyer, épurer. Et puis, on va aller chercher à l'intérieur de nous qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement ça devienne plus fluide, pour plus qu'on ait ces schémas répétitifs, karmiques, les erreurs du passé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit libérer? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit lâcher? Et bien c'est ça en fait. Et on sera reconnaissant. On passera à autre chose. Tout ça, on va laisser derrière nous. D'accord? Du coup, il y a une période plus joyeuse qui arrive. On sera accompli parce qu'on aura dit ouais, bon, ben ça valait peut-être le coup de sacrifier quelque chose, de lâcher quelque chose pour faire peau neuve avec l'énergie du monde. D'accord? On est très soutenu par les archanges aussi, hein, les 4 pôles. D'accord, les saisons, les cycles des saisons aussi, hein, avec cette énergie-là. Pour certains, il y a une belle illumination spirituelle aussi. D'accord. On va être joyeux, on va retrouver confiance en nous. Il y a de la motivation ici qui revient. Ok. Ah, on a des belles énergies là. Ça motive, hein, ça motive. Je pense que là, avec l'arrivée du printemps, l'énergie... les énergies au mois d'avril, ça sera plus passionnant, on sera plus créatif, plus motivé aussi, d'accord. Il y avait cette énergie au mois de mars, février, mars, de se désintoxifier sa vie, faire le ménage, lâcher des choses et aller retrouver son plein potentiel et sa liberté, d'accord.
Alors, on lâche tout ce qui est vieux. C'est fini tout ça. Allez, on passe à autre chose. On paye toutes nos vieilles dettes, on solde tout ça. On revient plus là-dessus. Ok? Et on avance. Ça peut être des personnes aussi, hein? Des personnes qui sont plus dans les mêmes énergies que nous, qui vibrent plus avec nos énergies aussi, qu'il va falloir lâcher pour aller chercher de la nouveauté. Il y aura des nouvelles personnes qui vont arriver dans notre vie. Alors des fois on est surpris parce qu'on dit mince, j'aurais pas cru que... Et puis finalement ces personnes-là, elles nous apportent quelque chose. Voilà. Elles nous permettent d'évoluer, de grandir. Allez, je vais prendre quelques cartes avec le tarot des sorcières pour ce beau lundi 2 mars, dernier jour. Le pendu. Bon, ici, on avait pour certains des petits blocages, mais je pense qu'il y a eu une énergie ici de nouvelle attitude, de voir les choses sous un nouvel angle aussi, pour pouvoir se projeter, pour pouvoir prendre une nouvelle direction. D'accord? Ça peut être une transition de vie aussi. D'accord? On passe à autre chose avec cette énergie-là. Une envie de laisser le changement arriver à nous aussi. D'accord? Oui, je pense qu'ici, il y a un nouveau point de vue. On a beaucoup écouté nos intuitions, nos ressentis aussi. Hein. Ouais. La tour. Il va être fort ce tirage, hein, à mon avis. Il va être très très fort. Alors, on démarre à gauche avec l'énergie du 5 d'épée. C'est très cérébral là, on a beaucoup d'épées dans le tirage. D'accord? Beaucoup les pensées, la communication, très certainement aussi, d'accord? On voit ici qu'il y a eu des échecs dans le passé. Il y a eu des échecs, il y a eu des personnes aussi toxiques, hein, parce qu'on a le 9 d'épée à côté qui nous parle de supercherie, de vampires psychiques, d'accord? On voit ici qu'il y a eu pour certains une très très grosse fatigue. On a mal dormi, on a fait des cauchemars, d'accord? 5 d'épée, 9 d'épée, ça me parle d'attaque aussi, un peu le mauvais œil, on va dire, il y a eu le mauvais œil, d'accord? Il y a eu des persécutions karmiques. Mais là, à mon avis, il va y avoir un retour de bâton. Alors, je m'explique. Le retour de bâton, c'est le retour à l'envoyeur. Les personnes qui ont fait du mal volontairement, pour X raisons, je pense qu'ici, il y a un retour de bâton. D'accord? C'est le karma. Il va y avoir le retour du karma, comme on dit. D'accord? Parce qu'il y a un apprentissage derrière. Ok? Mais on voit ici qu'on va sortir de ces énergies de méchanceté, jalousie, possession, trahison, je dirais même. D'accord? Il y a des gens ici qui ont essayé de mettre des bâtons dans les roues, comme on dit. Oui, ça peut être des répétitions de schémas karmiques, transgénérationnels, qui avaient tendance à se répéter. D'accord? C'est comme si qu'à un moment donné, il y a eu des conflits, des disputes, et puis d'un seul coup, vous vous êtes éloigné de certaines personnes, vous avez pris vos distances, vous vous êtes installé à un endroit, et puis d'un seul coup, ces personnes-là, c'est comme si qu'elles revenaient pour chercher quelque chose, parce qu'elles voient que vous avancez, vous êtes bien. Et bien, c'est ça un petit peu, c'est ce qu'il faut couper, d'accord? Ça veut dire que là, il y a un lien, il y a quelque chose à lâcher qui relie encore ces énergies-là. Donc, il faut couper avec ça, d'accord? Il faut aller chercher ce qui pourrait se reproduire qu'on ne veut pas voir, justement, d'accord? Mais il va y avoir, je pense, du mouvement. Il va y avoir, avec le 8 de bâton ici, il va y avoir de la rapidité, il va y avoir une envie de faire bouger les choses.
on se remet en mouvement, on fait avancer les choses, d'accord? Ça peut passer par du dialogue, de la communication, mais de la communication vive, intense, d'accord? Ça risque d'être surprenant, bouleversant, on s'y attend peut-être pas, d'accord? Il y a quelque chose qui va... On va venir dire des vérités, je pense. Alors, il y a des personnes qui vont être surprises, je pense, parce qu'elles ne vont pas s'attendre à ça. C'est des personnes qui ont tout le temps cru qu'elles avaient le pouvoir, qu'elles pouvaient faire peur. Et face à eux, des gens qui avaient tendance à toujours rien dire, on ferme notre bouche. Alors là, à mon avis, ça va changer, d'accord? Parce qu'on a la tour. Il pourrait y avoir ici des révélations, un changement brusque, quelque chose, qui va se... Ouais, une réévaluation de situation aussi. Alors, pour certains, je pense ici, l'amour propre, elle va en prendre un coup. Hein. D'accord? Je pense qu'ils vont être très surpris par rapport à cette vitesse et à cette façon de dire les choses aussi. Maintenant. D'accord? Oui, il y a du renouveau, mais oui, il y a le karma. Ici, on a le jugement. C'est aussi comme si que, avec le jugement, c'est le bon timing, c'est le moment. D'accord? C'est le moment de faire. C'est le moment d'apporter de la nouveauté. C'est le moment de dire les choses. D'accord? Il est temps. J'entends, il est temps. Il est temps que les choses, elles changent, elles évoluent. Qu'on dise aux gens ce qu'on pense, qu'on a à libérer aussi. Je le ressens beaucoup comme ça. Oui, parce que c'est les échecs qui font grandir. On a compris qu'on ne doit pas reproduire les erreurs du passé. D'accord? Il y a une réflexion qui a été faite sur les événements du passé. Hein. Quand on voit que les choses, elles vont vouloir revenir, hop, on se dit non, moi je veux pas, je vais couper avec tout ça, et puis je vais me libérer, d'accord? Je vais me libérer de tout ça. Et oui, il y a on quitte quelque chose avec le 6 d'épée. On a envie de partir vers autre chose, vers le changement, vers le mieux, d'accord? Pour certains, il y a une envie d'aller chercher son idéal, d'aller chercher son bien-être, son harmonie. Ok? Il y a une envie ici de faire progresser les choses. Ouais, partir vers quelque chose de nouveau. Ça peut être un lieu, ça peut être une nouvelle vie, quitter quelque chose qu'on ne veut plus, d'accord? Oui, parce que là, il y a la fin des difficultés. Le 10 d'épée, c'est tout ce qui a été difficile, d'accord? C'est la trahison, poignarder dans le dos. Ça peut être le rejet de la famille aussi, d'accord? Les gens toxiques, les personnes qui ne nous ont pas appréciés à notre juste valeur, d'accord? Mais c'est la fin de ce... Oui, je pense qu'il y a une fin de cycle, c'est pour ça qu'on a le monde ici. On va quitter tout ça, d'accord? On va quitter toute cette souffrance, toutes ces personnes-là, on quitte, on part pour aller chercher notre bonheur, d'accord? Puissant, il est puissant ce tirage. Oui, je pense qu'ici il y a un gros nettoyage, énorme nettoyage. Allez, on va faire le petit Gilden Rêverie. On va aller voir. Libération. Moi, je pense qu'il y a une libération karmique. Une énorme libération karmique. Impressionnant ce tirage. Impressionnant. On ne laissera plus hein, les personnes qui nous défavorisent, qui nous pointent du doigt, qui ont parlé sur nous, qui ne nous ont pas tiré vers le haut, qui ne nous ont pas aidés. Comme ils auraient pu ou dû le faire, d'accord? On s'est débrouillé tout seul. Alors déjà, je pense qu'il y aura un retour de bâton par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a une grosse libération aussi. J'entends tout ce qui est transgénérationnel, transmission du passé par rapport aux valeurs, à la famille, d'accord? On n'emmène pas avec ça, avec nous, dans nos valises, tout ça. Ça ne nous appartient pas en fait, ok? C'est-à-dire les erreurs qu'ils ont pu commettre dans leurs anciennes vies ou leur vie à eux, ça ne nous regarde pas, ça nous appartient pas, ça ne nous atteint pas aussi, d'accord? Chacun doit porter sa croix, chacun doit porter son boulet, son fardeau. C'est pas à nous de faire à leur place, d'accord? Nous, on a notre propre cheminement aussi.
On doit s'accomplir. Alors, à la coupe, qu'est-ce que nous avons? Oui, des dialogues profonds. Il va y avoir des dialogues profonds, conseil de sage, d'accord? Et là, il y a une offre, il y a un cadeau qui s'offre à nous, d'accord? Il y a du bonheur, on va être heureux ici, on va être en joie. Allez, c'est parti. Et voilà, la croix. On voit ici qu'il y a eu quelque chose de lourd, de difficile. On a gardé espoir aussi. Il y en a, ils ont beaucoup prié, se sont beaucoup appuyés sur leur spiritualité aussi. Mais je pense qu'ici, oui, il y a quelque chose qu'on va lâcher. Ça peut être en lien avec la famille, tiens donc le transgénérationnel. D'accord, les racines aussi. Il y a une grosse libération ici. Oui, on voit qu'il y a eu des conflits derrière des schémas répétitifs, hein, mais on va retrouver du bonheur ici. D'accord? Je pense qu'il y a un fardeau qu'on va lâcher ici. Allez, c'est parti. Je retourne les cartes. Bien, on retrouve l'énergie du renard. Alors le renard qui nous parle de travail, d'accord? Qui nous parle aussi de ruse, de méfiance. Mais je pense qu'ici, il y en a qui travaillent à ramener de la stabilité dans leur vie. D'accord? De la durabilité aussi, j'entends. Quelque chose de... On va s'ancrer à quelque chose. On va chercher quelque chose qui va durer dans le temps aussi, cette stabilité qu'on recherche tant, d'accord? On voit ici qu'il y a eu, à un moment donné, des obstacles. On va chercher à sortir de ces obstacles aussi. On voit ici qu'il y a eu de la fatigue, d'accord? Il y a eu de l'épuisement, je dirais même. Peut-être qu'il y en a ici qui ont essayé de vous mettre au fond du puits, d'accord? Mais vous voyez ici, on va s'engager avec l'anneau à couper quelque chose. À couper avec les personnes fausses. Tout ce qui est fraude, tout ce qui est personne qui porte un masque, tout ce qui est côté, les choses cachées, d'accord? Les personnes qui nous défavorisent aussi. On voit ici qu'on va couper avec ça. On s'engage, on passe un accord avec nous-mêmes, d'accord? À couper. La faux, c'est ça, c'est quand on coupe pour récolter le mieux, d'accord? Avec ces personnes-là. D'accord? Avec cette méchanceté, ces hypocrisies, d'accord? Pour pouvoir se diriger, on part ici dans une nouvelle direction, se diriger vers la paix, ici. On a pris en maturité, on a pris en sagesse, ici, d'accord? Peut-être avez-vous vu et êtes-vous accompagné par quelqu'un aussi qui vous donne des conseils sages, d'accord? Des conseils... où il y a de la... quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de la maturité aussi, d'accord? On voit ici que vous allez du coup retrouver des nouvelles personnes aussi. Les jardins, c'est le public, c'est les réseaux autour de nous, d'accord? D'aller chercher un autre réseau, des nouveaux liens affectifs, des nouvelles personnes, des nouvelles vibrations aussi, des nouvelles énergies, ok? Oui, vous allez prendre le risque. D'accord? Vous allez prendre le risque de sortir de tout ça aussi. Prendre le risque d'aller chercher de la nouveauté aussi, d'aller chercher des nouvelles émotions. Ok? D'écouter aussi votre intuition. Écoutez vos ressentis, vos intuitions. Il pourrait y avoir un petit peu de doute par moment, un petit peu de confusion. D'accord? Mais il pourrait y avoir quelque chose d'inattendu qui vienne à vous aussi, parce que vous allez oser faire différemment, vous allez oser vaincre vos parts d'ombre aussi, pour aller chercher
cette réussite, ce bonheur, cette chance, d'accord, cette joie que vous méritez tant, ok? Et du coup, le changement se produit. Il y a une belle transformation ici, d'accord? Pour certains, il pourrait y avoir une nouvelle transition de vie aussi, un nouveau départ, hein, quelque chose, un lieu, ça peut être un lieu, mais il y a un beau changement qui arrive, d'accord? Magnifique tirage. Très beau, très belle guidance. Allez, on va regarder le relationnel et sentimental. Avec l'oracle des Cantradames. On y va. Le relationnel et sentimental pour ce lundi 31 mars 2025. Allez, pour nos amis les célibataires, nous avons les relations miroirs. Bon, ici, il y a une... Je sais pas, c'est une projection de vous-même ou quoi? Je sais pas, il y a quelque chose, un reflet de vous-même par rapport à la personne. Quelque chose que vous connaissez déjà, d'accord? Du déjà vu. Ouais. Parce que cette personne, ce que vous projetez chez cette personne, c'est un reflet de vous-même peut-être, d'accord? Il y a un effet miroir ici, pour les célibataires. Pour les couples, ouh, les drapeaux rouges, bang, bang, bang. Les couples autour de vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de toxique, il y a quelque chose à libérer. Il pourrait y avoir de la colère ici. On est en mode volcan, ça va pas tarder à exploser. Ok, les drapeaux rouges pour les couples. Peut-être des libérations aussi. Pour les séparés et divorcés, on a l'ego. Pour les séparés et divorcés, l'ego ici qui sort pour vous. Peut-être à travailler, d'accord? Pour les veufs et les veuves, on a les flashbacks des vies antérieures, hein, ici. Il y a des choses du passé qui ont tendance à revenir, d'accord? Alors, quelques cartes avec les secrets de ton avenir. Alors, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Eh bien, bien donc, voilà pour le nouveau cycle. Alors, un échec est à prévoir dans un avenir proche, du moins pour certains. Les échecs font grandir. Une situation qui se stabilise prochainement. Et des accords vont être signés. Félicitations. Petit conseil avec l'oracle des licornes. Ici. Allez, avec l'oracle des licornes, on demande un message. Et j'en ai eu 2 et je dis merci. Qu'avons-nous? Conscience. Vive le moment présent. Vivez le moment présent. Soyez conscient de vos pensées. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. Et l'aventure. Osez faire les choses différemment.
réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Oui, je pense qu'il y en a ici, ils sont sur le chemin du départ. Bientôt, bientôt, bientôt. Et on va clôturer cette guidance avec mon petit oracle des messages de mes anges gardiens. Alors, c'est parti. On y va. Allez, hop et hop. Bon, j'en ai eu deux. La première, le pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Magnifique tirage. Arc-en-ciel. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'un aura d'amour. Un pan d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Ouh, ils sont magnifiques les messages. Voilà les amis, les beaux messages que nous avons pour ce lundi 31 mars 2025. Très encourageant, d'accord. Accomplissez-vous les amis, d'accord. N'ayez pas peur. Lâchez tout, dites tout ce que vous avez sur le cœur. Libérez-vous, ok. C'est du superficiel tout ça. Si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite à liker, à partager, à commenter aussi ou à vous abonner les amis. Et puis moi je vous souhaite un super beau lundi, un tout début de semaine dans l'amour, le respect, la bienveillance, la paix. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas les amis, la personne la plus importante c'est vous. Prenez soin de vous. Bye bye.